Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Tony Fernandez, l'une des plus grandes pépites de la Masia. J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais désormais on entre dans le sérieux, parce qu'il commence à marquer des points avec l'équipe première et c'est fort probable qu'il puisse monter encore une fois d'une catégorie, cette fois-ci pour de bon, et rejoindre les pros, rejoindre la véritable équipe du Barça. Là, ce serait une très bonne chose pour lui. On parle ici d'un 2008. Il n'a que 17 ans, ça fait déjà un petit temps qu'on entend parler de lui, et désormais, comme je vous l'ai dit, ça devient de plus en plus sérieux. Alors, je vais être très sincère avec vous, ça fait longtemps que j'en parle, j'ai toujours dit qu'il est très talentueux et que je crois beaucoup en lui, mais j'ai été choqué. Là, dans cette pré-saison, il m'a montré clairement, en tout cas, il nous a montré à nous tous qu'il a beaucoup de qualités, mais surtout qu'il est très complet aussi. Et vous allez comprendre là où je veux en venir. Déjà, il avait joué un petit peu face à Séoul, à peu près un quart d'heure, et tout de suite, on a vu ses qualités. Moi, ce qui me frappe à l'œil chez lui, c'est sa personnalité. C'est un joueur qui ne va jamais hésiter à demander le ballon, ne va jamais hésiter à tenter sa chance, même à longue distance, et qui va aussi tenter des dribbles. Ça, c'est quelque chose de fort, et puis on voit que c'est un joueur quand même qui a beaucoup de personnalité à ce niveau-là. Ensuite, dans l'utilisation d'Hansi Flick, on a vu qu'il jouait au poste d'ailier droit excentré. Il faut partir du principe où dans le système du coach allemand, il y a un ailier intérieur et un ailier extérieur. Avant, Tony Fernandez a été utilisé pour jouer collé à la ligne en gardant son couloir sur l'aile droite. Il a été très bon, mais ce n'est pas son principal rôle. Ce n'est pas ses qualités premières. De base, avec le Barça Athletic, il joue au poste de numéro 10, voire de faux numéro 9. C'est-à-dire qu'il joue dans des zones très axiales et que là, il était beaucoup plus excentré. Pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être très bon et d'être performant tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que lors du second match, cette fois-ci, il a été utilisé différemment par Hansi Flick. Là, il a joué en tant qu'ailier gauche intérieur dans le rôle de Rafinha. Il jouait dans le demi-espace gauche. Et je l'ai trouvé beaucoup plus pertinent. Dans la comparaison, il n'y a pas que son positionnement et son rôle. On peut dire que dans le premier match, il avait joué seulement 15 minutes et dans le second, il a joué 45 minutes. Et puis, on peut dire que l'adversité, selon moi, lors du second match, est plus faible. Parce que j'ai trouvé que cette équipe de Daegu, je ne sais pas si on prononce ça comme ça, était vraiment très mauvaise. Je n'ai pas vu beaucoup de qualité chez eux, alors que juste avant, Séoul a monté très impressionnante. Alors déjà, évidemment, il va marquer son but qui va faire beaucoup parler et c'est ce qui va lui donner de la confiance pour la suite. C'est très important, c'est une belle action. On voit qu'il y a Dani Olmo qui va s'appeler Hernandez qui lui va marquer du plat du pied avec beaucoup de sang-froid. Je trouve que le gardien aussi est très mauvais, mais en tout cas, il fallait quand même mettre ce but à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse dans ce match-là, ce n'est pas du tout son but. Parce que c'est bien qu'il s'est beaucoup avec ses coéquipiers. Pas mal de fois, il a su trouver entre les lignes Dani Olmo et a su lui donner des ballons de but. Pas mal de fois aussi, il a donné des ballons sur le côté droit et notamment à Eric Garcia ou même à Bardi sur l'aile. Et ça fait des décalages quand même très intéressants. Et puis même avec Pedri ou avec Rashford, il a su à chaque fois les trouver, combiner et réussir à les faire briller eux aussi. Maintenant, là où j'ai été surpris, parce qu'en soi, tout ça, je savais qu'il pouvait le faire, c'est dans sa capacité à prendre la profondeur. Déjà dans son but, on l'a vu, il a su le faire et il a su marquer comme ça, mais globalement, il a porté beaucoup de verticalité. C'est un joueur qui n'est pas le plus rapide, mais il est très explosif. Dans les premiers mètres, il va très vite. Et dans un rôle comme ça, ou dans un positionnement très axial, où la moindre course peut être fatale parce qu'il est de plus en plus proche du but, là, ça fait la différence. Sur l'aile, on a l'impression qu'il est lent. Mais quand il est très axial comme ça, on a l'impression qu'il est très rapide. Donc là, vraiment, on voit une bonne qualité chez lui. Et puis, ce qui a été très fort, c'est son engagement. Il a été désireux en termes de pressing, en termes de contre-pression. Dans tous les duels, il a récupéré pas mal de ballons aussi. Il a eu une grosse activité. Et là, il m'a fait penser à Rafinha. Là, il a vraiment récupéré le rôle de Rafinha. Parce qu'en soi, il a apporté dans le jeu sans ballon au niveau de la prise de profondeur et aussi dans la récupération de balles, dans les replis défensifs et dans le pressing. Donc, il a vraiment coché toutes les cases. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse cocher ces deux cases-là. Pourtant, il l'a fait. Donc, il a au final tout fait dans ce match-là. Et puis, on voit que techniquement, il est très fort dans les petits espaces. Il peut trouver ses coéquipiers. Il a aussi la tête haute. Il voit bien. Il tente beaucoup sa chance. Et tout ça, c'est vraiment de grande qualité. Donc là, selon moi, Tony Fernandez a marqué beaucoup de points parce qu'aujourd'hui, il peut jouer à 3 postes. Il peut jouer en tant qu'ailier droit, dans le rôle de Lamine Yamal. Il peut jouer en tant qu'ailier gauche, dans le rôle de Rafinha. Et il peut jouer au poste de numéro 10, un petit peu à l'instar de Dani Olmo ou de Fermín López.
Et là, ça devient intéressant parce qu'on dit que l'effectif est trop étoffé, qu'il y a trop de joueurs, ça va être difficile d'avoir du temps de jeu. Mais si tu peux jouer à 3 postes, forcément, il y aura des absents, il y aura peut-être des blessés. Enfin, c'est quasiment inévitable. À ce moment-là, tu pourras en profiter et avoir du temps de jeu. Là, c'est une très très bonne nouvelle pour lui. Comme je vous l'ai dit, j'ai été impressionné parce que j'ai trouvé aussi que c'est un joueur qui est très très sûr de lui, qui sait ce qu'il vaut et il est vraiment en train de tout donner pour gagner sa place. Il ne veut rien laisser aux autres. Pourtant, la concurrence est féroce. Pourtant, il y a un autre aussi qui a très très bien joué, c'est Pedro Fernandez. On l'avait vu déjà marquer lors du tout premier match de pré-saison. Et puis ici, encore une fois, avant Tony Fernandez, il avait joué une période. Il avait été très bon. J'ai beaucoup aimé sa prestation et j'ai trouvé que dans son profil, on avait quelques petites nouvelles choses. Comme par exemple le fait que lui a démarré en tant que numéro 10 et pas en tant qu'ailier ou quoi que ce soit. Mais il permettait souvent avec Rafinha, qui des fois devenait le numéro 10 et lui allait un petit peu dans le demi-espace gauche aussi. Et on voyait qu'il avait ce rôle-là ou ce profil de jeu où il peut être le relayeur pur du Barça, voire numéro 10, c'est-à-dire le joueur qui peut se retourner sa première touche de balle, le joueur qui peut combiner dans les petits espaces, qui peut organiser le jeu, mais aussi le joueur qui peut quelquefois accélérer balle au pied et faire des différences techniques en dribblant. Donc il a vraiment ces deux facettes-là qui font qu'il est très complet et qui peut apporter dans différents contextes. Ça a fait que pour moi, il avait marqué beaucoup de points. Mais là, Tony Fernandez en a marqué beaucoup plus. Et je pense que Tony Fernandez est passé devant lui. C'est ça qu'il faut se dire et c'est ça qui est fou. En tout cas, il y a deux joueurs extrêmement talentueux. J'espère que Hansi Flick va prendre les deux en équipe première. Mais je pense qu'il y en aura seulement un des deux parce que c'est à peu près aussi les mêmes zones de terrain qui sont utilisées par ces joueurs-là et je ne pense pas qu'ils auraient beaucoup de temps de jeu si les deux montent en même temps. C'est pour ça que je pense sincèrement que Tony Fernandez va être l'élu et qu'il sera le joueur choisi. Mais dans tous les cas, il y a tellement de talent à la Masia, j'en parlerai. Je prépare d'autres vidéos par rapport à ça parce qu'il y a trop de choses à dire sur ce centre de formation. Je suis vraiment très heureux d'avoir ça dans mon club, mais quand je vois ces joueurs-là, ok, c'est la pré-saison, ok, c'est pas encore des matchs officiels, mais on en parle depuis longtemps, on connaît leur talent, on sait comment ça se passe à la Masia, c'est toujours la même histoire. Et là, on voit vraiment des profils de joueurs de plus en plus intéressants. Pour en terminer avec la comparaison entre Tony et Pedro Fernandez, j'aimerais dire une chose. Je trouve qu'en termes de talent, les deux joueurs sont vraiment très très bien fournis, mais je trouve qu'en termes de personnalité, Tony Fernandez est bien au-dessus de Pedro Fernandez. Ce qu'il faut se dire, c'est que Tony Fernandez est un joueur qui va constamment demander le ballon, constamment tenter sa chance, constamment essayer quelque chose, ou être en mouvement, ou se proposer. Alors que des fois, Pedro Fernandez, je trouve qu'il ne se rend pas assez disponible, ou ne demande pas assez le ballon, ou quelquefois il va faire un petit peu trop de remises simples. On va lui donner le ballon, il va faire une remise en retrait. On voit encore un manque de confiance et d'assurance chez le joueur. Alors que Tony Fernandez, lui, est tout de suite prêt. Là, on sait qu'on peut l'enlever en match de Liga ou Ligue des Champions. Je suis persuadé qu'il ne va pas changer en termes de personnalité. Il a ce petit truc où il veut vraiment se montrer, il veut se challenger et il veut prouver à tout le monde qu'il pourra le faire et qu'il pourra intégrer l'équipe première et surtout devenir un joueur important du Barça. J'ai l'impression qu'il est très très ambitieux et ça me plaît énormément et ça fait que pour un coach, c'est un peu plus rassurant aussi. Parce que mine de rien, même si tu es au Barça, même si c'est la Masia et tu as confiance en ces jeunes-là, moi tu te dis tout de même que lorsque tu lances un tout petit joueur comme ça qui n'est pas encore majeur, bah, tu as envie d'avoir des garanties qui puissent apporter de bonnes choses et que tu ne le crames pas trop tôt. Ah bah là, Tony Fernandez, lui, te montre qu'il est prêt et qu'il veut tout de suite jouer parce qu'il est affamé. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. De toute manière, il ne faut pas mettre trop de pression à ces joueurs-là. Moi, je pars du principe où ils sont très talentueux, ils peuvent atteindre un très très haut niveau dans leur carrière, mais il faudra leur laisser du temps, évidemment. On ne sait pas comment ça va se passer. Je pense par exemple qu'au début de saison, si jamais ils montent en équipe première, ils auront très peu de temps de jeu parce que tout le monde sera disponible, parce que ça va enchaîner les minutes, évidemment. Mais avec le temps, petit à petit, ils auront des opportunités. Ils ont vraiment, vraiment de quoi être patients par rapport à leur âge, par rapport à la situation du club. Et ça va aller, je n'en doute pas du tout. Si on en termine, j'aimerais tout de même dire un petit mot sur Marcus Rashford qui a marqué son premier but avec le Barça. Ça m'a fait plaisir pour lui. Je trouve qu'il le mérite dans sa façon de jouer aussi. Il est très altruiste. Et puis c'est un joueur qui fait beaucoup de différences, qui paraît disons aussi. Je suis persuadé qu'il pourra marquer beaucoup de buts s'il a du temps de jeu. M'a beaucoup rassuré. Le piège du hors-jeu, là encore une fois, par exemple face à Daegu, c'est passé. Ils sont à chaque fois tombés dans le panneau, mais parce que comme je l'ai dit, le niveau de l'équipe est très bas. Et ouais, ils n'ont pas su comprendre quelque chose qui a été répété pendant un an du côté du Barça. Donc on voit bien un petit peu aussi où ils en sont. Et on le sait, on répète toujours la même chose. Toutes les équipes auront des opportunités.
Même pas forcément d'avoir des occasions de but, mais des face-à-face très clairs face aux gardiens. Et à ce moment-là, s'ils sont un minimum lucides, ils pourront marquer des buts. Donc ce n'est pas rassurant. Ça fait un petit peu peur. Et on a envie que le Barça soit plus compétitif que jamais et ne laisse pas des miettes aux adversaires. Là, avec ce style de jeu, ça ne sera jamais le cas. C'est impossible. On le sait, on l'accepte. Malgré nous, c'est Hansi Flick qui dirige le club. Évidemment, confiance totale en lui parce que ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est énorme. Mais ça fait tout de même un petit peu peur, quoi. Donc on va voir par la suite comment ça se passait. En tout cas, cette pré-saison-là en Asie s'est très très bien passée. On a vu deux jeunes de la Masia vraiment nous impressionner. On a aussi vu même Geoffrey Torrens et Guy Fernandez. Après, Guy Fernandez a très peu joué et je pense pas du tout qu'il va monter en équipe première parce que c'est bouché dans son poste. Mais Geoffrey Torrens, par contre, ouais, vraiment, c'est intéressant son profil, surtout si Gérard Martin joue de plus en plus en tant que défenseur central, ça va laisser une place pour concurrencer Baldé, et là je suis persuadé qu'il pourrait beaucoup apporter, j'ai toujours dit aussi qu'il est très talentueux. Ce n'est pas pour moi un crack, mais c'est un joueur talentueux qui peut progresser, qui a un profil intéressant, avec une bonne marge de progression. Donc on prend, et ce n'est que bénéfique, surtout qu'il y avait un petit manque et un déficit de niveau en tant que remplaçant de Baldé, donc là c'est très très bien. Voilà par rapport à tout ça, dites-moi vous ce que vous en pensez, que pensez-vous surtout de Tony Fernandez, de Pedro Fernandez aussi, pourquoi pas, et puis de manière générale, par rapport à cette pré-saison, est-ce que vous avez un mot à dire ou non? Je vous laisse là-dessus, likez la vidéo si vous avez apprécié, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis sinon moi je vous dis, peace.